Quand on regarde une carte du Sénégal, il y a tout de suite une chose qui saute aux yeux. C'est la présence, au sein du territoire sénégalais, d'un tout petit État souverain qui s'étend tout en longueur et qui ressemble presque à un doigt de la main. Il s'agit d'un petit pays très peu connu chez nous et qui mérite pourtant qu'on s'y intéresse davantage. Et ça tombe bien, car ce pays est justement le cadre de ce 63e épisode des Drapeaux du Monde. Ce pays, c'est la Gambie. Située en Afrique de l'Ouest, la République de Gambie est un tout petit pays dont la superficie n'est que de 11 300 km². Faisant 320 km de long et moins de 50 km de large, le territoire gambien possède une forme particulière qui permet de le distinguer des autres pays. Cela s'explique par le fait que le tracé des frontières suit le cours du fleuve Gambie qui traverse tout le territoire d'est en ouest et qui a logiquement donné son nom au pays lui-même. Ce tracé étonnant de la frontière est un héritage direct de la colonisation européenne, comme nous le verrons plus tard dans la vidéo. Comme je l'ai déjà dit, la Gambie a la particularité d'être presque entièrement enclavée dans le Sénégal, avec qui elle partage 750 km de frontières communes et qui est donc son seul et unique voisin. Presque enclavée, car si la Gambie est bel et bien entourée par son grand voisin, au nord, à l'est et au sud, elle possède une façade maritime longue de 80 km ouvrant sur l'océan Atlantique dans lequel se jette d'ailleurs le fleuve Gambie. C'est ainsi que du point de vue purement géographique, la Gambie n'est pas une enclave mais une exclave au sein du Sénégal car elle n'est pas entourée de tous les côtés par son voisin. Sans surprise, la Gambie jouit d'un climat semblable à celui du Sénégal, c'est-à-dire tropical avec une saison humide qui va de juin à novembre et une saison sèche qui s'étend de décembre à mai. Du fait de sa petite taille, la Gambie ne compte qu'un peu moins de 2,5 millions d'habitants. Et pourtant, la population gambienne se caractérise par sa très grande diversité ethnique. Les principales ethnies sont les Malinké, les Peuls, les Wolofs et les Diola. Toutefois, en tant qu'ancienne colonie britannique, l'anglais est la seule langue officielle au niveau national. Si la Gambie est un pays très hétérogène sur le plan ethnique, elle demeure cependant largement homogène sur le plan religieux, puisque plus de 96% des Gambiens sont de confession musulmane, les chrétiens ne représentant que 3,5% de la population. Située sur une petite île à l'embouchure du fleuve qui a donné son nom au pays, la capitale de la Gambie, Banjul, compte à peine plus de 30 000 habitants. La plus grande ville, Serekunda, située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Banjul, compte quant à elle 340 000 habitants. Les premiers documents écrits faisant référence au territoire de ce qui est aujourd'hui la Gambie datent des 9e et 10e siècles et furent rédigés par des marchands arabes qui s'installèrent sur les côtes d'Afrique de l'Ouest. Au cours du Moyen-Âge, le territoire de l'actuelle Gambie fut un point majeur du commerce transsaharien avec l'établissement de routes commerciales traversant le Sahara et qui permirent l'échange des marchandises, d'esclaves aussi malheureusement, mais également des idées et des religions. C'est probablement entre les 11e et 12e siècles que les populations vivant dans la région où se trouve la Gambie se sont converties à l'islam. Par ailleurs, du 14e au 16e siècle, le futur territoire gambien faisait partie de deux empires majeurs de l'Afrique de l'Ouest, l'empire du Mali, puis l'empire Songhai. Ce sont entre autres les récits des commerçants arabes sur les richesses incroyables de ces empires et notamment leurs ressources en or qui vont pousser les puissances européennes à partir à la découverte et à la conquête de cette région. Dès 1455, les Portugais installent des comptoirs le long du fleuve Gambie qui deviennent de hauts lieux du commerce des esclaves. On estime d'ailleurs qu'en tout, sur la période de plus de 300 ans, durant laquelle a duré le commerce triangulaire, ce sont plus de 3 millions d'esclaves africains qui furent envoyés depuis les comptoirs établis sur les bords du fleuve Gambie et dans les régions alentours en direction des colonies américaines et ce, par l'ensemble des puissances coloniales européennes pour aller travailler dans les vastes plantations de canne à sucre, de coton ou de tabac. En 1588, le Portugal, alors sous domination espagnole, vend ses comptoirs à l'Angleterre. Entre 1651 et 1661,
une partie de la Gambie passe sous le contrôle du duché de Courlande, un territoire qui correspond grosso modo à celui de l'actuelle Lettonie et qui était un état vassal de la République des deux nations qui réunissait le royaume de Pologne et le grand-duché de Lituanie. Les Anglais reprirent finalement le contrôle de ce territoire en 1664. Au XVIIIe siècle, les côtes d'Afrique de l'Ouest sont le théâtre d'une féroce rivalité entre d'un côté la Grande-Bretagne, présente sur le fleuve Gambie, et la France, qui s'est installée plus au nord, au niveau du fleuve Sénégal, avec la fondation de la ville de Saint-Louis au cours du siècle précédent. À l'époque, tous les territoires situés près de la côte atlantique, entre les fleuves Gambie et Sénégal, étaient connus sous le nom de Sénégambie. En 1758, dans le cadre de la guerre de 7 ans, les Britanniques s'emparent des possessions françaises du Sénégal et les fusionnent avec celles de Gambie pour former la colonie de la Sénégambie. Mais en 1783, avec la signature du traité de Paris qui met fin à la guerre d'indépendance américaine, la France récupère sa colonie du Sénégal. Après cette date, la colonie de Gambie est quelque peu délaissée par les Britanniques, surtout après qu'ils aient aboli le commerce des esclaves dans tout leur empire colonial en 1807. Toutefois, au cours du XIXe siècle, avec le partage de l'Afrique entre les puissances européennes, la Gambie retrouve un certain intérêt aux yeux du Royaume-Uni qui fonde en 1816 la colonie de Bathurst, l'actuelle capitale gambienne, Banjul, et qui étend sa domination territoriale à l'intérieur du continent le long du fleuve Gambie. Après avoir proposé de vendre sa colonie à la France en échange de territoires plus lucratifs en Afrique de l'Ouest, un accord fut signé entre Paris et Londres en 1889. La France reconnaît la souveraineté britannique sur la Gambie et le Royaume-Uni la souveraineté française sur ce qui deviendra plus tard le Sénégal. Cet accord permit également de délimiter les frontières de la Gambie qui sont encore aujourd'hui celles de l'État gambien indépendant. En 1894, les Britanniques séparent la Gambie en deux parties. D'un côté, la colonie à proprement parler qui comprend Bathurst et ses environs et le reste du territoire régi par un protectorat. Finalement, le 18 février 1965, après plus de 500 ans de présence européenne et 3 siècles de colonisation britannique, la Gambie accède à la pleine souveraineté tout en adhérant au Commonwealth. Nous y reviendrons plus tard. Le drapeau de la Gambie est composé de 3 grandes bandes horizontales, rouge, bleue et verte, séparées entre elles par 2 fines bandes blanches. Comme ce fut souvent le cas pour les colonies s'apprêtant à accéder à l'indépendance, un concours fut organisé pour désigner la bannière officielle du futur État gambien. Le vainqueur de ce concours, Louis Thomasy, qui travaillait à l'époque de la décolonisation en tant que comptable, a créé un étendard qui se voulait dépourvu de tout message politique et ce, contrairement aux drapeaux d'autres États africains qui incluaient soit les couleurs du mouvement panafricain, soit celles du parti politique ayant mené la lutte pour l'indépendance. Par ailleurs, pour créer cette bannière, Louis Thomasy a voulu mettre en avant l'identité de la Gambie à travers son cadre naturel et son combat pour la liberté et la justice. En effet, sur le drapeau gambien, le rouge représente le soleil et la savane, le bleu, le fleuve Gambie, qui a donné son nom au pays et qui le traverse d'est en ouest, tandis que le vert célèbre à la fois les forêts et l'agriculture. Quant aux 2 petites bandes blanches qui séparent les 3 grandes, elles symbolisent l'unité du pays et le désir de paix. Le drapeau de la Gambie fut officiellement hissé pour la première fois le 18 février 1965, jour de l'indépendance du pays, à minuit pile, marquant ainsi symboliquement la fin de 3 siècles de présence britannique. Après avoir accédé à l'indépendance, la Gambie, à l'instar d'une grande partie de l'Afrique, a souffert malheureusement d'une importante instabilité politique. Lorsqu'il obtient la pleine souveraineté en 1965, le pays adhère à l'organisation du Commonwealth qui rassemble la plupart des anciennes colonies de l'Empire britannique et la reine Élisabeth II demeure le chef de l'État de la Gambie jusqu'à ce que cette dernière devienne une république en 1970 tout en restant membre du Commonwealth. En 1981,
le pouvoir gambien déjoue une tentative de coup d'État visant à mettre en place un régime communiste, et ce avec l'aide de l'armée sénégalaise. Cette mise en échec du putsch pousse la Gambie et le Sénégal à signer en 1982 un traité mettant en place une confédération entre les deux États, la Sénégambie, dont l'objectif était la fusion à terme des forces armées, des économies et des monnaies des deux pays. Mais à cause du refus de la Gambie de se diriger vers une union toujours plus étroite avec le Sénégal, la confédération de Sénégambie est dissoute en 1989 et la Gambie demeure toujours aujourd'hui un État indépendant à part entière. En 1994, un coup d'État porte au pouvoir un certain Yahya Jammeh. Si au départ celui-ci respecte les institutions démocratiques, il glisse progressivement vers un autoritarisme de plus en plus affirmé avec le trucage des élections, l'instrumentalisation de la justice, l'emprisonnement des opposants et des journalistes et la persécution des femmes et des homosexuels. En 2013, la Gambie quitte le Commonwealth que Yahya Jammeh qualifie d'organisation néocoloniale et 2 ans plus tard, la Gambie devient une république islamique. Le 1er décembre 2016, Yahya Jammeh perd les élections présidentielles face à son principal concurrent Adama Barrow. S'il reconnaît initialement sa défaite, il fait volte-face peu de temps après et refuse de quitter le pouvoir. Finalement, le 21 janvier 2017, menacé d'être renversé par une intervention militaire de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Yahya Jammeh accepte de céder le pouvoir et s'exile en Guinée équatoriale. Même si la Gambie a renoué avec la démocratie et qu'elle a de nouveau rejoint le Commonwealth, elle n'en demeure pas moins un pays souffrant de nombreux problèmes socio-économiques. Le PIB par habitant, exprimé en parité de pouvoir d'achat, est inférieur à 3 000 $ et près de la moitié des Gambiens vivent sous le seuil de pauvreté. L'espérance de vie moyenne n'est que de 62 ans et 40% de la population est analphabète. Ainsi, l'indice de développement humain, l'IDH de la Gambie, ne se classe qu'au 174e rang mondial. On l'a compris, il reste fort à faire pour que la Gambie connaisse des progrès significatifs en termes de développement. Espérons que le pays saura utiliser ses atouts non négligeables comme une population jeune et en plein essor, un secteur agricole important avec notamment l'arachide, introduite en Gambie par les Britanniques au XIXe siècle et dont le pays est un producteur et exportateur majeur, une industrie du tourisme qui connaît une forte croissance, ainsi que sa position géographique stratégique en Afrique de l'Ouest, avec ce fleuve Gambie si important pour l'histoire et le développement de cette nation. Bref, souhaitons que la Gambie sache tirer le mieux d'elle-même pour s'affirmer sur la scène africaine et mondiale. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à l'histoire de la Gambie et à son drapeau. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Pour le 64e épisode, le prochain épisode des drapeaux du monde, nous quitterons l'Afrique pour aller aux confins de l'Europe et de l'Asie à la découverte du drapeau de la Géorgie. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis. Salut!